Soyez bénis. On se retrouve, chers frères et sœurs, pour la deuxième partie de ce message important qui a pour thème «Beaucoup de croyants ne seront pas enlevés à cause du manque d'amour». Oui, chers frères et sœurs, et dans la première partie, le Saint-Esprit nous a révélé des choses vraiment capitales. Et aujourd'hui, chers frères et sœurs, le constat est clair. On le voit dans différents endroits. L'apostasie, les gens, voilà, ont fait leur choix de ceux qui doivent les accompagner. Mais les choix ne sont pas faits par amour. Nous allons dans le premier chapitre de la deuxième partie, nous allons dans 1 Pierre chapitre 4. Et dans 1 Pierre chapitre 4, nous lisons une chose au verset 19, 17 autant pour moi, qui est capitale. Et le verset 17 nous dit, « Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il débute, que sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu ?» Donc, mon frère, ma soeur, certains enfants de Dieu ou croyants, nous nous disons, nous avons que le regard sur l'extérieur. On se dit que voilà, ce sont les non-croyants qui seront jugés, ce sont les païens qui seront jugés. Oui, ça c'est dans le siècle à venir, après l'enlèvement. Mais aujourd'hui, mon frère, ma soeur, dans l'instant présent, est-ce que tu sais que tes actes sont jugés? Parce que l'homme de Dieu a dit cette parole il y a 2000 ans. Il a dit, le jugement va commencer dans la maison de Dieu. Dans le jugement, il s'agit de quel jugement? Le jugement de notre comportement, parce que le comportement des enfants de Dieu n'est pas toujours enseigné. On parle des choses de l'extérieur, mais mon frère, ma soeur, c'est ton comportement qui te fera aller au ciel, et c'est aussi ton comportement qui fera que tu restes dans ce monde. Pourquoi? Parce que ce ne sont pas seulement, parce que aujourd'hui les gens mettent beaucoup d'accent dans la prière, dans les dons spirituels, mais mon frère, ma soeur, tu peux prier et jeûner, mais si tu ne mets pas la parole de Dieu en pratique, il n'y aura pas de résultat. Donc nous continuons notre lecture dans 1 Jean, 1 Jean, non, nous continuons notre lecture dans 1 Jean chapitre 2, oui. 1 Jean chapitre 2, et nous lisons une chose qui est capitale, qui dit, au verset 10, qui dit, celui qui... Non, c'est... Oui, non, c'est à partir du verset 11, autant pour moi. Nous pouvons commencer au verset 9 pour vraiment, pour que vous compreniez bien. Le verset 9 dit, « Celui qui prétend être dans la lumière, tout en haïssant son frère, est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et ne risque pas de tomber. Mais celui qui a de la haine pour son frère est dans les ténèbres, et il marche dans les ténèbres et ne sait où il va, parce que les ténèbres ont rendu ses yeux aveugles. » Donc nous venons de lire, chers frères et sœurs, où l'homme de Dieu dit que la haine qu'on a si tu as de la haine pour les gens, si vraiment pour toi, il y a des gens que tu n'aimes pas voir, ça veut déjà dire que tu es dans les ténèbres. Ça veut dire qu'il n'y a pas de réussite pour toi. Alors que celui qui aime, quand on a de la miséricorde, de l'amour pour les gens et qu'on veut le bien de tout le monde, c'est plus que 1000 prières. Une personne déjà qui vit dans l'amour et qui prie très peu même, mais elle est vraiment, toutes ses portes sont ouvertes. Et on a dit, elle ne risque pas de tomber
parce qu'elle s'ancre dans le fondamental de Dieu, c'est l'amour. Qu'est-ce qui caractérise Dieu? C'est qu'il est amour, et Dieu est descendu dans ce monde. Il a pris la forme de l'homme. La parole se fait chair. Il a vaincu par cette puissance que beaucoup de gens négligent, parce que nous vivons dans une société qui veut nous montrer que voilà, il suffit de prier un peu, d'aller dans les lieux de prière et de donner au soir ses offrandes. On est vraiment dans la lumière. La lumière est notre partage quand on fait cela. Mais non, mon frère, ma soeur, nous allons droit vers l'un des plus grands événements. Hein. Cet événement, en ce moment, pour les croyants, pour celles et ceux qui aiment Jésus, notre souhait est de passer l'éternité avec le Christ. Alors, nous devons nous préparer pour l'enlèvement. Si mon frère, ma soeur, tu es venu dans ce monde pour dire, ok, je veux seulement vivre, l'enlèvement ne me voilà, pas grand-chose, ne m'apporte pas... Oui, cette parole ne te concerne pas, mais cette parole concerne celles et ceux qui vraiment veulent passer l'éternité avec le Christ. Alors mon frère, ma soeur, aujourd'hui, nous parlons de la nature du Christ. Hein? Et je vous donne un chapitre que vous devez lire. Moi, je le lis tout le temps, même alors que je le connais, mais tellement le Seigneur nous a avertis. C'est Matthieu 7, et tu lis à compter du verset 21, qui dit « Tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas dans le royaume des cieux. » Donc, mon frère, le manque d'amour va vraiment empêcher beaucoup de gens de passer l'éternité avec le Seigneur. Donc, le moment est venu, mon frère, ma soeur, de libérer les gens du passé, des gens à qui tu avais la haine, des gens, si tu étais vraiment le genre que tu marches seulement, c'est-à-dire pour toi, c'est tout ce que tu faisais était par intérêt. Alors, mon frère, ma soeur, change vraiment et embrasse la lumière. Qui te tend les mains ce matin? Qui te tend les mains ce matin? C'est le Saint-Esprit. Nous lisons dans Éphésiens chapitre 5, et dans Éphésiens chapitre 5, nous lisons le verset 8 qui dit « Autrefois, en effet, vous étiez ténèbres, mais maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme les enfants de la lumière. » Et oui, donc marcher comme les enfants de la lumière, autrefois veut dire que lorsque nous étions païens, quand nous n'avons pas encore été appelés par le Seigneur, parce que la vie sans le Christ, c'est une vie de ténèbres. Mais il dit maintenant, vous êtes lumière, hein, mais marchez comme les enfants de lumière. Les enfants de lumière doivent marcher comment? Les enfants de lumière doivent marcher dans l'amour. Donc il faut vraiment, mon frère, ma soeur, commencer à pratiquer l'amour. Et si on t'avait dit que non, il suffit de parler en langue et d'exercer les dons spirituels, moi je le dis tous les jours, chers frères et sœurs, il y a beaucoup de gens qui parlent en langue mais qui ne seront pas enlevés. Il y a beaucoup de gens qui jeûnent pendant des semaines mais qui ne seront pas enlevés. Pourquoi? Parce que ces gens-là, ils auront négligé le fondamental de Dieu, de ce que Dieu attend de nous, c'est de pratiquer l'amour. Nous allons dans Jean chapitre 13, et dans Jean chapitre 13, on nous parle de ce que le Seigneur Jésus avait dit aux disciples. Le Seigneur Jésus l'a dit aux disciples. Il a dit, je vous aime, je vous donne vraiment de parler de l'évangile. Mais il va leur dire, et vous savez, il va dire si. Et si est une condition. Ça veut dire que si vous ne pratiquez pas cela, même vous ne serez pas enlevés. Nous sommes dans Jean chapitre 13, et nous lisons le verset 34. Qu'est-ce que le verset 34 dit? Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, ils connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez l'amour les uns les autres. Donc il dit, à ceci, le monde va connaître que vous êtes mes disciples. Mais si vous avez l'amour les uns les autres.
Donc c'est ça, l'amour est vraiment le préalable de notre marche avec Dieu. Mon frère, ma soeur, si tu as été béni par cette parole, partage cette vidéo afin d'édifier beaucoup de gens. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.